Yedidim Shalom, on se retrouve pour, je dirais, les alcôves du Tanakh, mais aussi d'une actualité dramatique et tragique, avec l'assassinat continuel, perpétuel, de ces femmes, de ces filles. La violence vis-à-vis des femmes et des filles implique la violence physique, les mauvais traitements, ainsi que les abus sexuels, psychologiques et économiques. On peut certifier que si la violence sexiste s'amplifie, c'est aussi conséquent du maintien de leur statut social et sociétal. Deux des formes les plus courantes de ces vices à leur égard sont celles faites par leurs partenaires intimes et les activités sexuelles forcées qui se produisent durant l'enfance, l'adolescence ou la vie adulte. La brutalité pratiquée par ce partenaire entre guillemets intime, appelée également violence conjugale, maltraitance ou agression contre la femme, est quasiment toujours suivie de violences psychologiques et très souvent de rapports sexuels forcés. La plupart des femmes opprimées par leurs conjoints endurent des agressions. En fait, ces relations effroyables se développent couramment dans un climat de peur, voire de terreur. L'agression est mutante, car elle est influencée par des périodes, des lieux, des événements et des faits très différents. Il existe une violence consentie mais condamnée, car celle-ci existe depuis toujours, sous des formes différentes, de plus en plus complexes et à la fois plus fragmentées, articulées. Le mouvement féministe du début de la seconde moitié du siècle dernier fut remarquable dans son réquisitoire au vu et au su des cas de violence à l'égard des femmes. Il mit en lumière une réalité jusqu'alors évoquée dans la seule sphère privée de la famille, ce qui n'empêcha guère les sévices conjugaux de se poursuivre avec leur drame sans que nul ne se mobilise ou ne s'exprime sur le sujet. Jusque-là, personne ne s'était levé, ni même déclaré manifestement. À quoi bon, dirais-je? Tous se sentaient soutenus par d'antiques conditions sociales, religieuses, misogynes, phallocrates, élevées au rang de lois immuables. La violence sexiste fut dénoncée par les groupes féministes des pays occidentaux qui accusèrent les personnes portant atteinte à la dignité des femmes du fait de cette violence. À la suite de cette dénonciation, sur la place publique, ils furent rejoints par d'autres acteurs tels que les associations de défense des droits de l'homme et des organisations internationales qui étudient encore et tentent encore de contribuer à résoudre le problème. Afin de saisir l'appellation de violence de genre, il nous faut appréhender la propriété sociale des attributs masculins et féminins. La majorité de leurs caractères respectifs sont une conséquence des différentes constructions culturelles et religieuses. Ce sont des produits de la société et tous ne proviennent pas nécessairement d'une nature innée. La colère machiste est exercée par les hommes contre les femmes. Le genre de l'agresseur et celui de la victime sont intimement liés à l'analyse de cette violence. Ainsi, et malheureusement, les femmes sont concernées au premier plan du simple fait qu'elles sont femmes. C'est-à-dire que ce sont les hommes qui procèdent de façon violente afin de mieux préserver leur tutelle et leur ascendance sur elles. Ces attitudes et ces postures malsaines sont socialement, bien sûr, plus appréciées, précieuses même. Chez le troglodyte masculin, la bête ne supporte point les pleurs, l'émotivité, la crainte, la sensibilité. Il les méprise. Seul pour lui la force, le courage, la froideur trouveraient grâce à ses yeux furibonds. Dans toutes les cultures du monde, les femmes vivent dans des conditions socialement inégales par rapport aux hommes. Ces disparités présentent nombre de signes avant-coureurs et tout autant d'effets secondaires différents. La violence profane la santé individuelle et familiale des femmes, celles qui souffrent à jamais d'une relation outrancière et s'abîment dans leur propre santé physique, mentale, et affectent ainsi, par voie de conséquence, la santé de toute une famille. Cette agression conjugale est un état de fait auquel de nombreuses femmes sont soumises. Elle prend ses sources en général auprès des membres de la famille même, que l'assaillant partage le même domicile ou non. Les sévices mêlent les violations, les abus physiques, psychologiques et économiques et parfois aboutissent à la mort de la femme victime de violences.
La torture coutumière, psychologique, sexuelle ou physique, naît parmi les êtres sentimentalement attachés, tels que le mari et la femme, les adultes contre les mineurs, ou la maltraitance même des personnes âgées et handicapées au sein d'une même famille. L'exaction, mes amis, se définit par un ensemble de comportements qui entraînent délibérément des coups physiques, de la douleur ou des meurtrissures sur une autre personne. Il s'agit là d'actes criminels allant de la gifle assassine aux blessures tragiques pouvant entraîner la mort. La violence se manifeste non seulement corporellement, mais aussi par toutes les formes dans lesquelles la dignité humaine individuelle des personnes se trouve asservie, enchaînée, invivable, violée. De ce fait, la raison s'octroie le droit et le devoir d'affirmer que l'agressivité au sein du couple est un acte opposé à l'amour, la tendresse, la compassion, un non-recevoir de la femme et de sa féminité. La violence conjugale, la violence de genre et la violence à l'égard des femmes sont des notions usitées pour dénommer un seul et même problème dramatique. Les agressions se produisent dans des espaces privés ou publics. Fréquemment, les femmes sont intimement compromises avec leur agresseur et économiquement dépendantes d'eux. Cette violence de partenaires intimes se produit dans tous les pays, indépendamment du groupe social, économique, religieux, culturel. L'agression de ses maris, de ses partenaires intimes est perpétrée contre le sexe faible, entre guillemets. Le Talmud, dans le traité de Gittin, page 6, verso, dit « Le rabbin Yehuda déclara au nom de Rav, si un homme inspire une crainte exagérée à sa famille, terrorise sa maison, frappe sa maison, il commettra finalement 3 péchés, l'inceste, le meurtre et la profanation de Shabbat. » Entendez-vous, mes amis? Le propos est ici très intéressant et il nécessite quelques explications qui nous permettraient de mieux apprécier l'essentialité du verbe ici. Les sages juifs enseignent qu'il y a 3 situations dans lesquelles il vaut mieux mourir que se soumettre à une personne te condamnant à « fais-le ou je te tue ». Si l'on te demande un acte incestueux, l'assassinat d'une personne ou une action idolâtre. Offre ta vie et jamais n'accomplis une telle abomination. C'est si odieux et débauché. Rav, cité ici par le Rav Yehuda, affirme que la violence familiale est si monstrueuse, cruelle et barbare que son auteur est égal ou équivalent à celui qui viole les 3 péchés capitaux du judaïsme, le meurtre, l'idolâtrie et l'inceste. En fin de compte, la violence conjugale conduit à la ruine des relations, à la destruction de la société et à l'affirmation qu'il n'existe ni règles, ni valeurs. À la lumière de cet agada talmudique que je vous ai amené, il nous faut agir de 2 manières. Tout d'abord, réécrivons ces propos à travers une approche positive. L'individu qui affectionne son couple, l'honore et le respecte se conduira et l'inspirera au mieux et au meilleur de la relation personnelle, de leur amour, de leur humanité et de l'amour de Dieu. Chacun possède le pouvoir de faire de sa vie un enfer ou un paradis. Comment se comporter? Comment parler? Comment écouter? Comment s'attacher? Nous offrir un élan vital est si puissant. Il inspire grandement les êtres que nous serons pour le reste de nos vies. Ensuite, étant donné le pouvoir que la violence exerce sur le quotidien familial de l'homme, tous ceux qui, dans un moment éclair, le comprennent, doivent demander de l'aide. Trop de dénouements tragiques ont été écrits parce que les gens ont entériné et accepté leur situation plutôt que de chercher une assistance, des conseils, du soutien. Reconquérir son amour-propre, ne plus accepter l'inconcevable, maudire le mal et le renvoyer en enfer, car la femme restera à jamais le seul devenir de l'homme, et cet homme, s'il le veut, pourra écrire le terme de homme avec un H majuscule, seulement s'il le veut et il y aspire.
Au vu et su des événements qui traversent nos sociétés modernes, et particulièrement cette semaine en Israël avec ces 2 assassinats de nos femmes, eh bien il était bon de le rappeler, de le dire, de l'exprimer et surtout de le manifester. À bientôt, shalom, shalom.